allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie d'être de retour. Aujourd'hui je vais vous présenter donc mes favoris du mois de mars. Un mois un peu particulier pour tout le monde à cause de la pandémie. Mais bon, on ne lâche rien. On garde beaucoup d'espoir malgré la tristesse et voilà, on continue à lire et à faire certaines choses. C'est vrai qu'on n'est pas encore en vacances, mais pour certains c'est déjà le cas. Profitez-en si vous êtes en vacances et si ce n'est pas encore le cas, ben, tenez bon. Voilà. Alors sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer avec... alors, je vais voir un peu ce que j'ai noté sur mon petit cahier. Je vais commencer avec les films et les séries et ensuite les ouvrages parce que il n'y a pas vraiment grand chose dans tout ça. Donc, films et séries. Une série que j'ai adoré regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vous pouvez retrouver cette série sur YouTube. Ça s'appelle Foxy 5. En fait, j'avais été donc à un colloque sur le féminisme, les féminismes noirs. Et il y avait l'une des intervenantes qui a parlé de cette série, Foxy 5. Donc c'est 5 filles, la vie de 5 filles en Afrique du Sud. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc toutes les filles ont un profil différent évidemment, leur personnalité. Et on part avec elles sur quelques épisodes à travers le pays, à travers sa culture et à travers la vie de ces filles, à travers les genres et pas mal de choses. Moi j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande si vous n'avez pas encore vu bien évidemment et si ça vous intéresse, mais je pense que c'est bien d'avoir un point de vue sur la vie de d'autres femmes, voilà, d'autres femmes dans d'autres pays qu'on ne connaît pas et d'autres femmes par exemple racisées, notamment ici en Afrique du Sud qu'on connaît moins bien parfois, mais c'est un pays que j'aime beaucoup et voilà. On continue. Alors j'ai regardé avant tous ces événements et le confinement Radioactive, donc c'est un biopic en quelque sorte qui nous ramène sur la vie de Marie Curie, donc comment elle a découvert le polonium, je crois, le radium. Enfin bref, je vous mettrai tout ça. C'était très intéressant de voir ça. Après, bien évidemment, moi ce qui m'intéressait c'était de voir aussi la vie de femme qu'elle avait. Donc c'était intéressant, par exemple, de voir ça également. Et ça ne m'a pas déplu. Donc, si vous pouvez voir sur internet, je pense que c'est pas... notamment, je sais pas si c'est sur toutes les plateformes qu'on connaît bien, mais je pense que vous pouvez le retrouver quand même sur, en VOD ou autre. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Non, jusque là ça va. Si toutefois quelque chose me revient, je vous dirai. Je continue avec les ouvrages. Alors, dans ma vidéo précédente des favoris du mois de février, j'avais malheureusement oublié un ouvrage qui était une bande dessinée. Je vous mettrai la vidéo ici et je vous parle notamment de cet ouvrage. C'est l'Association des femmes africaines. Je vous mettrai une photo également. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée, que j'ai découvert donc lors de la réception en fait. Et j'ai pris le temps de lire cet ouvrage, j'ai beaucoup aimé. Certains peut-être ne l'ont pas aimé, donc c'est à peu près 6 femmes qui vont créer donc une association afin d'aider l'une de leurs copines parce qu'elle doit retourner au pays, en Afrique. Je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, mais elle doit retourner au pays parce que je crois que sa mère est malade, mais elle n'a pas de quoi payer le voyage. Donc elle décide de créer des choses pour pouvoir récolter des fonds et permettre à leur amie de partir voir sa mère. C'était des femmes qui faisaient déjà des choses dans le quartier et elles décident je vais vous dire quand même, de faire un projet pour voir des films au lieu de vendre des petits gâteaux et tout parce que ça marche moins bien. Et puis leur combat devient une lutte. Ça devient du militantisme presque et ça devient du militantisme pour le féminisme. Très intéressant. Et à côté de ça, il y a 2 autres histoires. Je vais occulter l'une des histoires afin de vous laisser aller découvrir cette histoire après du coup tout ça, en allant vous procurer par exemple l'ouvrage en librairie.
et en librairie indépendante si vous le pouvez, afin de soutenir les commerces de proximité. Mais l'autre histoire, c'est l'histoire d'une secte en quelque sorte où des femmes se font marier et où elles doivent connaître un rituel un peu douloureux. Et voilà. Donc là, on va suivre une femme qui a dû se marier avec un homme qui est veuf. Et elle se retrouve en fait chez ce monsieur et elle doit passer ce rituel avec cette église, on va dire. Et malheureusement, ça ne lui plaît plus, donc elle va s'enfuir. Et puis on va la suivre comme ça dans la ville et le pays qu'elle ne connaît pas. Et elle va rencontrer ces femmes de l'association. Mais bon, je ne vous en dis pas plus parce que je crois que là j'en ai dit déjà pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé les dessins également. Et puis je pense qu'il y aura un tome 2 que j'attends. Et je crois que c'est chez Marabout, collection Marabule, donc la collection BD de Marabout. Voilà. J'ai oublié malheureusement les auteurs, enfin l'auteur et l'illustratrice je crois, mais je vous mettrai tout ça bien sûr en barre d'infos. Là on continue et c'est parti pour Mars au féminin. Donc si vous ne le savez pas, Mars au féminin, j'essaie de le faire toujours, toutes les années. Et cette année j'ai voulu lire pas mal d'ouvrages, donc des ouvrages écrits par des femmes hein, notamment. Et cette année, j'ai eu la chance donc de sélectionner, je crois que j'avais sélectionné environ 5-6 ouvrages, notamment des ouvrages en créole. Enfin, il y avait un ouvrage en créole, donc j'avais sélectionné, mais vous pouvez aller voir ça sur mon Instagram, je vous laisserai quand même la photo ici. Donc, il y avait Confidence de Fédia Stanislas. Il y avait également d'autres livres que je vais vous montrer et Americana. Petite info, j'ai terminé Americana, mais ce sera pour la vidéo du mois prochain parce que je l'ai terminé hier ou avant-hier. Voilà. Et là, je vais vous présenter donc les ouvrages que j'ai pu lire. J'en ai lu d'autres qui ne sont pas forcément écrits par des femmes, donc je vais les présenter et ensuite je présenterai les ouvrages écrits par des femmes. Donc j'avais dans ma sélection 2, 4, 6 ouvrages. Alors, les ouvrages que j'ai lus qui ne sont pas écrits par des femmes, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Donc c'était Comment va la douleur de Pascal Garnier. Donc c'est dans le cadre professionnel où je participe à un prix. Donc le prix des jeunes libraires. Si vous souhaitez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire. Et je ferai des vidéos consacrées à ce prix. Donc voilà. Je lis certains ouvrages afin d'en sélectionner. Cet ouvrage, c'est un peu un conte qui nous emmène avec un homme qui est un petit peu niais. Sa mère s'appelle Anaïs. Elle est un peu alcoolique, je dirais. Elle vit avec ce fils qui est un peu niais du coup. Et ce fils un jour rencontre un homme qui lui demande de devenir son chauffeur. Donc ils vont partir, je crois que c'est au sud de la France, je sais plus. Ils vont partir et puis il va rencontrer une jeune femme avec un enfant qui se fait battre ou violenter par un homme. Et il décide de prendre, il dit à ce monsieur donc, dont il est le chauffeur, il demande à ce qu'il protège la fille et le monsieur il dit ben moi j'irai parce que toi c'est pas sûr que tu y arriveras. Ils partent avec cette femme et son bébé. Ce chauffeur tombe amoureux de cette femme et puis on part avec cet homme qui est en fait un tueur à gages. C'est une histoire un peu étrange quand même. Moi je n'ai pas beaucoup aimé. L'écriture n'est pas mal, il y a des choses qui m'ont dérangée, notamment quand il parle d'une bouteille d'alcool ou des objets un peu exotiques pour du coup les personnes qui vivent en France ou en Europe. Donc je crois que c'est une bouteille de rhum voilà, qui vient des Antilles je crois. Et voilà, ça j'ai pas trop aimé.
C'est un ouvrage que j'ai trouvé un peu étrange. Je n'ai pas vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. Beaucoup de personnes l'ont aimé, moi ce n'est pas mon cas. C'est aux éditions Zulma, je ne l'ai pas dit. Quoi d'autre? Moi je dirais c'est un conte, c'est bien écrit. Et on retourne avec cet homme et son chauffeur. Il revient à la maison finalement, parce qu'il y aura des péripéties en fait dans tout ça. C'est une histoire un peu cambolesque, si on peut dire ça comme ça. Et finalement, on ne sait pas comment la fin, si ça va recommencer, parce qu'il ne désire plus normalement être chauffeur pour cet homme, mais à la fin, on ne sait pas s'il va redevenir chauffeur ou pas. C'est une histoire que j'ai du mal à digérer, parce que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai aimé quand même lire pour découvrir quelque chose d'autre, mais voilà. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié. Et si vous souhaitez lire, donnez une chance à cet ouvrage quand même. Voilà. On continue avec L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. Alors ça, c'est normalement considéré comme la SF. Et moi, j'ai adoré. C'est la première fois que je lis de la SF, dont je me souviens en tout cas. On est dans cette partie du monde qu'on connaît peut-être moins. Donc on est au Japon et en Chine. On parle aussi aux États-Unis, etc. Mais on est donc avec comment on dit, un scientifique qui trouve un procédé pour retourner en arrière, trouver des témoignages afin de mettre au clair cette guerre, on va dire, sino-japonaise. Dans les années 1936-1945, voilà, pendant la guerre en gros. Hein. On parle de l'unité 731, donc où certaines personnes avaient été maltraitées. Peut-être que vous connaissez cette histoire, moi que je connaissais moins, et grâce à cet ouvrage, j'en ai appris pas mal. Donc on trouve ce procédé pour retourner dans le passé, on peut vivre un jour ou une période de la vie de quelqu'un. En revanche, une fois qu'on a revu ces images, elles s'effacent. On a l'avis de plusieurs personnes, donc des scientifiques, des politiciens, des personnes lambda en fait de la population qui pensent que c'est bien, d'autres pensent que ce n'est pas bien. Mais tout ça, c'est un peu un héritage, mais aussi une façon de mettre au clair en fait ce qui s'est passé dans cette unité 731. Je ne vais pas vous en dire plus. C'est en fait l'occasion de redécouvrir une histoire qui a été passée sur silence. Voilà, que ce soit dans l'ouvrage ou que ce soit pour nous, lecteurs. Un ouvrage quand même qui m'a fait un petit choc ou un gros choc. Moi, je pense que c'est important d'arrêter d'invisibiliser certaines choses. Et les choses qu'on connaît moins, il faut les remettre au goût du jour. On répète jamais suffisamment les choses, puisqu'on a tendance à oublier ou tendance à reproduire les mauvaises choses. Donc, je pense que c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne vais pas trop en dire parce que c'est pas un ouvrage qui est très long. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses à découvrir. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et franchement, je suis contente de l'avoir découvert parce que de moi-même, je pense que je n'aurais pas été vers cet ouvrage. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, donnez une chance à cet ouvrage. Si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en dire plus, on pourra en parler davantage. Je ne veux pas trop dévoiler non plus, j'aime laisser aller découvrir, donc voilà. Et c'est aux éditions Le Bélial. Je continue maintenant avec Mars au féminin. Alors, j'ai lu Dans la maison du père de Yannick Lahens, vrai coup de cœur. Je l'ai depuis l'année dernière, je crois. Oui, je l'ai depuis l'année dernière et ça fait presque un an. Et je l'ai lu. C'est un vrai coup de cœur. Donc ça parle de l'histoire d'Alice, bien aimée. C'est une jeune fille qui vient de la black bourgeoisie, si on peut dire ça, haïtienne. Donc il y a une bourgeoisie noire haïtienne. Et
elle a des interdictions. Parce que certaines personnes, jusqu'à présent, pensent que les manières qu'on nous a apprises, c'est-à-dire les manières qui viennent des colonisateurs ou des autres personnes d'autres cultures sont meilleures. Donc à l'école, elle doit apprendre à avoir ce genre de pratique. On refuse qu'elle danse notamment, et on refuse encore plus qu'elle danse des danses haïtiennes, comme le Yanvalou, le Nado, etc. Ce sont des danses traditionnelles, mais des danses aussi qui ont un rapport avec tout ce qui est culte vaudou. Et des danses très intéressantes que moi j'aime beaucoup. Pourquoi on part sur la danse ici? Parce que l'auteur Yann Clarence a pratiqué la danse et elle a connu un peu cette affaire de on danse pas ce genre de danse. Voilà. On passe par plusieurs années, notamment avec l'occupation américaine, l'apogée, on va dire, de l'art avec différents écrivains qu'on connaît bien. Et artistes, hein, notamment, pas que les écrivains. Et ce que j'ai adoré, c'est que moi, ça m'a fait retourner dans mon enfance. Et c'est une quête aussi de soi. Donc du coup, je me suis revue quand j'étais jeune, à partir en fait sur la connaissance de l'histoire de mon pays, avec ou sans ses parents quelquefois, notamment elle, qu'il fait avec son oncle, une prof de danse, et pas mal d'autres personnes. Il y a l'importance d'une dame qui travaille chez elle qui s'appelle Mambo. Mais Mambo aussi, c'est le nom de la prêtresse vaudou dans le culte haïtien, dans la religion en fait. Et c'est très intéressant de voir comment cette dame, elle a aussi des pratiques qui pourraient être des pratiques de prêtresse, mais elle n'est pas représentée comme ça. Elle est représentée comme étant la servante, parce que moi j'aime pas trop ce mot, bon voilà. Mais la personne qui travaille en fait chez cette famille. Beaucoup de femmes, je trouve, intéressantes dans cet ouvrage. Et ce que j'ai aimé également, c'est que même si sa mère, elle est effacée, mais elle a ce pouvoir. Donc c'est la vraie femme, femme debout, femme potomitan, comme le potomitan dans le péristyle. Donc c'est l'endroit où les cultes se passent en fait. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère vous faire un article dessus. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez en savoir davantage. Je ne vais pas trop vous en dire parce que voilà. Et puis, elle va devoir partir. Elle va partir pour danser parce que elle doit danser sa vie. Et elle va revenir. Oui, elle va revenir. Donc, elle quitte son pays pour revenir. Donc, il y a cette question d'exil. On part pour différentes raisons. On voyage pour différentes raisons. Et c'est pas parce qu'on vient d'un pays soi-disant pauvre qu'on part pour des raisons de pauvreté ou de guerre, etc. Donc voilà, très intéressant et un vrai coup de cœur. Je continue avec Séverine Chevalier, Clou et l'Ouest. Donc c'est un ouvrage aussi que je lisais pour le prix des jeunes libraires. Un ouvrage que je n'ai pas beaucoup aimé. On parle d'écriture d'ambiance, parce que j'en ai parlé à d'autres personnes. Je n'ai pas beaucoup aimé parce que c'est peut-être pas pour moi, c'est pas l'univers que j'aime. Pourtant, il y a de la neige quand même, on est dans le froid. C'est un jeune homme qui décide de retourner dans sa famille parce qu'il a des dettes de jeu. Donc il espère certainement se faire aider et rembourser ses dettes de jeu. Il arrive chez ses parents, mais il avait déjà de mauvais rapports avec son père notamment. On part dans cette forêt où il y a un animal qu'on va certainement abattre. Donc il y a cette affaire de chasse que moi je n'aime pas trop, voilà, c'est pas mon truc. Mais dans cette forêt, dans ce froid, qui on a vraiment abattu? Est-ce la bête ou quelqu'un d'autre? Il y a un personnage d'Indien, je crois. Enfin, très intéressant, peut-être pour les personnes qui aiment beaucoup cet univers. Moi, un peu moins vraiment.
Et en revanche, certains passages, je les ai aimés parce que je les ai trouvés poétiques. Mais c'est pas du tout un ouvrage pour moi. Vraiment, je pense que ce n'est pas mon univers. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous a plu, si vous l'avez aimé. Et si vous souhaitez donner une chance à cet ouvrage, ben, vous savez que je vous dirai jamais non. Et c'est aux éditions La Manufacture de Livres. Et le Yannick Lahens, c'était de chez Sabine Westbizer, comme vous voulez. On continue avec Phalène Fantôme de Michel Forbes. Alors, cet ouvrage, j'ai vraiment beaucoup aimé. On part à Belfast, en Irlande. Je crois que c'est l'Irlande du Nord, oui. Et là, on part avec une jeune femme qui était chanteuse, je crois, oui. Elle tombe amoureuse de celui qui l'habille, tandis qu'elle était promise à déjà un homme. Malheureusement, un accident va survenir. Donc on est dans plusieurs époques, on tombe dans plusieurs époques, et puis il y a en même temps cette affaire de lutte, notamment pour la religion. Donc cette lutte entre les protestants et les catholiques. Ce qui est très compliqué, je pense qu'il est encore, je ne connais pas suffisamment le pays, mais je pense qu'il est encore. Donc on la retrouve plus tard avec sa famille. Donc elle a un mari et 3 enfants, 2 filles et un garçon, il me semble. Le garçon est plus jeune, je crois que c'est Steven, et il est encore tout petit. Et puis on suit sa vie comme ça en parallèle entre 2 époques. On découvre ce qu'elle a quitté et ce qu'elle est aujourd'hui, et on se demande si elle est vraiment heureuse. Et puis vers la fin, on apprend quelque chose de tragique. Elle est atteinte d'une maladie un peu grave, puis je vous laisse découvrir la fin. J'ai aimé parce que cet ouvrage a beaucoup de tendresse, je trouve. Je pense que ça rime aussi avec la quête de soi, lorsqu'on a un passé qui nous était plus glorieux, où on pensait que dans le passé on aurait pu faire de grandes choses et qu'on se retrouve dans un présent, on se trouve un peu enfermé. J'ai ressenti peut-être une frustration aussi à certains moments, je sais pas. Mais c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, et on se pose la question du bonheur également. Voilà, et puis partir aussi avec ses enfants, ses petites filles qui doivent grandir et devenir des femmes. Quand on ne cesse de dire à une petite fille qu'elle ressemble à sa mère, en sachant qu'elle va découvrir qui était sa mère, les rencontres avec les personnes qu'on a pu rencontrer quand on était jeune à l'université et tout. C'était très intéressant, j'ai vraiment aimé cet ouvrage. Et puis il y avait beaucoup de descriptions de la ville. Donc si vous êtes familier ou familière à Belfast, peut-être que ça va vous aider. Ou à l'Irlande tout simplement. Voilà, c'est un premier roman que j'ai vraiment aimé, et c'est à la table ronde. Voilà, la maison d'édition, et c'est La Petite Vermillon comme collection. On continue avec Je transporte des explosifs, on les appelle des mots, poésie et féminisme aux États-Unis. Donc c'est une anthologie, un recueil de poèmes avec un essai juste avant de Jean Clausen. J'ai vraiment aimé, et je crois que j'en ai déjà parlé, où j'ai découvert Zétoile Lima, donc, qui est d'origine haïtienne et qui travaille sur le genre. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage, vraiment. Et puis on découvre pas mal d'autres féministes qui nous emportent sur la poésie. Et j'ai vraiment aimé, un ouvrage que je recommande à tout le monde si vous souhaitez ou désirez découvrir de la poésie féministe. Et c'est aux éditions Cambourakis, collection sorcière. Voilà. Et c'est un ouvrage bilingue. Donc vous avez une partie où c'est en français et l'autre partie en anglais. Donc vous pouvez comparer. Si vous êtes moins bon, par exemple en anglais, ça peut vous permettre aussi d'avoir la traduction en français. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est Ce que l'on sème de Regina Porter aux éditions Gallimard, collection du monde entier.
Donc ici, on part aux États-Unis sur différentes époques avec deux familles, une famille afro-américaine et une famille caucasienne mais irlandaise, je crois, d'origine. Je sais plus, je crois que c'est ça, oui. Et puis il y a beaucoup de personnages. Il faut savoir que Regina Porter, là, c'est son premier roman, mais elle a l'habitude d'écrire tout ce qui est pièces de théâtre. Donc quand on commence dans cet ouvrage, on a la liste des personnages, ce qui n'est pas tout le temps... C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer dans des romans. Mais elle le fait ici parce qu'elle est dramaturge à la base. Et puis on a l'époque de ce roman, les lieux de l'action ou des actions et enfin le contexte. Donc c'est un ouvrage où on part sur à peu près un demi-siècle plutôt. Un demi-siècle. Et sur ce demi-siècle, on arrive jusqu'à l'investiture de Barack Obama en tant que premier président noir. Très intéressant, on part sur les questions de genre, les questions d'appartenance également, où on aura des enfants qui seront entre deux familles et qui seront ni caucasiens ni complètement noirs. Du coup, métis, on peut dire ça comme ça. Et tout ce questionnement entre quoi faire en étant femme mariée, si j'ai envie de divorcer, que faire en étant mère, est-ce que je désire être mère, que faire de mon enfant, est-ce qu'on aura une jeune femme qui va être un peu laissée chez une amie parce que ses parents ne peuvent pas s'occuper d'elle suite à un incendie. On va remonter aussi sur avec la guerre du Vietnam. En fait, il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage et je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus en France parce que c'est un ouvrage qui est vraiment très intéressant, vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut se dire qu'on est perdu, mais après on retrouve le fil parce que une fois qu'on a certaines histoires, on remonte avec les personnages et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de remonter comme ça avec les personnages. J'ai beaucoup aimé aussi un personnage noir américain qui doit partir en tant que livreur ou déménageur et il repasse sur les traces de Martin Luther King et où il a été assassiné, je crois, et c'était très intéressant de voir comment en fait il est traité aussi parce que il va devoir utiliser The Green Book, je crois. Donc c'est un ouvrage qui permettait aux Noirs américains de se déplacer sur le continent, on va dire aux États-Unis, parce qu'ils ne pouvaient pas, étant donné que c'était ségrégué, ils ne pouvaient pas entrer dans les mêmes restaurants, les mêmes hôtels qu'un camarade ou un collègue blanc caucasien. En fait, on part sur beaucoup de choses de la vie à travers les époques aux États-Unis. Et on part aussi en Europe. Il n'y a pas que les États-Unis. Et puis, vu qu'on part avec la guerre du Vietnam aussi, on part un peu dans le monde. Ils partent en France également. Et puis, cette idée que avoir du sang français ou européen, on est un petit peu plus chic, mais surtout français. Et voilà, c'était très intéressant, vraiment. Et puis, ce choc de culture avec certaines professions qui n'existent plus, comme... parce que les gens ont changé de mœurs. Il n'y a plus de personnes qui viennent acheter des instruments, etc. comme avant, parce que maintenant il y a le cinéma, maintenant il y a pas mal de choses. Et j'ai vraiment aimé. C'est vraiment un ouvrage que j'ai beaucoup aimé et que je recommande à 100%. Voilà. Mais je pense que j'en ai tout dit pour mes favoris. Je pense que ça fait quand même beaucoup de choses. J'espère que vous avez réussi à lire de votre côté, que vous avez réussi à créer une routine malgré la situation et que vous allez bien. Jusque là ça va, croisons les doigts. Et puis je pense à toutes ces personnes qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider à surmonter cette crise. Et puis je pense aussi à la nature qui va un petit peu mieux grâce au confinement. Voilà. Et j'espère que c'est un moyen pour nous aussi de changer nos habitudes
Voilà, pour le mieux. Je tenais quand même à dire ce genre de choses. Et puis on ne lâche pas, hein, vraiment. Et puis on prend soin de soi, mais aussi des autres, ceux qu'on aime ou pas. Mais voilà, c'est comme ça aussi quand on vit en société. Il faut faire les efforts qu'il faut. J'embrasse tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'infos. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort. Bisous.